Puis là on s'échappe un peu dans le dernier ski de la gamme freestyle chez nous cette année avec le P4. On s'échappe un peu des pistes et puis on a un backcountry ski très américain. Ça c'est même le design et ces skis là en fait ils font un succès outre-Atlantique parce que les gens par mode skient sur des twin tips et skient sur des skis larges. Donc là on a un vrai succès avec ces skis, on en a vendu beaucoup et c'est plutôt là-bas que ça marche. En Europe on s'adresse avec des skis backcountry plutôt à des jeunes générations qui viennent du parc et puis qui veulent un peu maintenant aller hors piste et sauter, etc. Donc c'est pas trop dans nos mentalités, ça vient avec les générations, ces évolutions de twin tip backcountry un peu large quoi. Nous autres les Européens on est encore classiques. Et là on vient sur un petit peu la même chose que chez les femmes. On a une offre en all mountain, je dirais, toutes conditions. Je ne représente pas l'Aztec, hein, un mauvais ski il vaut rien. Non, on en a vendu beaucoup, on fait un succès avec ça chez nous. C'est un concept l'Aztec je dirais de toutes conditions, avec des rayons assez marqués, 14,50 m pour cette taille-là, 2 rayons, et puis surtout un profil de spatule très progressif qui le rend très doux en hors-piste. Donc c'est vraiment le ski à tout faire, il serait même typé hors-piste. Et de ce ski-là, on a sorti il y a 2 ans un modèle qui s'appelle Aztec Limited, voilà. Et lui, il reste le ski plutôt typé pour la rando. Sauf que dans l'Aztec, on a un titanal sur le bois, en sandwich. Et puis sur celui-là, il n'y a pas de titanal, donc on a un ski plus, un poil moins exigeant sur la grande vitesse. Par contre, beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger. Avec un petit passage en talon pour les peaux. On vend beaucoup ça aux randonneurs. Et randonneurs progressifs, je dirais, un peu modernes. Qui font pas de compromis pour la descente, surtout. Ouais. Ça, c'est intéressant. Le dernier ski qu'on présente ici dans la gamme de toutes conditions, avant d'aller faire un saut dans le freeride, c'est le Neo qui se rapproche du Realm chez les femmes, même moule. Par contre, on a une construction différente. On a ça, c'est l'évolution de notre Aztec. Donc le Neo, il est un ski vraiment 50% piste, 50% tout terrain, je dirais pas hors piste, tout terrain. Et on fait vraiment avec ça, c'est le ski à tout faire quoi. En plus, cette construction, elle est en titanal bois. Sandwich, donc c'est un petit peu comme les skis de géants et on a beaucoup de rigidité en torsion, précision sur le dur et un ski comme ça c'est vraiment bon partout. Si on sait bien le pousser, il est vif et c'est vraiment le ski qui va partout sur un domaine skiable sans problème, assez sportif, on va le considérer comme sportif. D'accord. Donc le Neo, c'est le vrai 50-50. Moi il y a 2 ans on était un petit peu trop en avance avec ça et maintenant je dirais la philosophie des gens, on accepte plus des skis du 80 sous les pieds, or qu'avant c'était toute une histoire, et ça va en grandissant. Ouais. Comme les skis d'ailleurs. Là on a le Crusade, lui pareil, un peu incompris l'année dernière, mais qui surprend tout le monde parce qu'il a reçu plein aussi de médailles dans les tests, parce qu'il est incroyable sur piste, et puis incroyable hors piste. Dans la poudreuse, alors c'est grâce à la spatule un peu spéciale. On a des spatules, on les désemballe avant de skier d'ailleurs. Et la spatule en fait on a des relevés très longs, 375, et puis on a un petit venturi, on appelle ça chez nous. C'est une petite dépression, ça réagit comme une coque de catamaran sur l'eau. Hein, on a moins de surface en contact avec la neige, donc on a un ski qui monte plus vite hors de la neige, donc il déjauge plus vite et qui par là même rend le ski plus fluide et plus rapide. Donc c'est pas une histoire du Père Noël, ni du Père François, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on l'a installé en spatule, et puis pour plus de fluidité, dans le relevé de talon, il est un peu moins efficace, mais on a une certaine stabilité dans les neiges molles. Donc ça se connaît beaucoup dans les neiges poudreuses, neiges molles, des fois on a des neiges un peu matées, hors piste. Et c'est assez drôle, parce que c'est un ski très taillé, avec 92 au patin pour cette taille-là, 179. Et par contre, il a un comportement sur piste très rigide, incroyable sur le dur. Et hors piste aussi, c'est assez paradoxal de trouver quelque chose qui soit performant hors piste et sur piste. Donc difficile à comprendre, mais ça vient.